Hola, j'espère que vous allez bien les amis, c'est Ophé pour ceux qui ne me connaissent pas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir les 3 meilleures applications de montage pour vos shorts YouTube. Alors je dis pour vos shorts YouTube, mais ça peut être évidemment pour vos réels Insta et pour vos TikTok. Mais plus particulièrement pour les shorts YouTube parce qu'on le sait, lorsqu'on veut faire un short YouTube, eh bien on ne peut pas faire le montage directement sur l'appli YouTube. Donc ça, c'est vraiment un gros inconvénient. C'est dommage d'ailleurs, mais on ne peut pas. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le fait via une appli de montage. Alors, vous allez me dire peut-être que pour Instagram, c'est pareil, mais pour les réels Insta, vous pouvez au moins couper le début et la fin, tandis que pour les shorts YouTube, c'est vraiment impossible de couper le début et la fin, donc franchement, c'est très dommage. Donc, du coup, je vous ai trouvé 3 applications qui vont vous permettre de faire un montage simplement, rapidement, avec des modifications de base ou pas. Voilà, je vous détaille ces 3 applications. C'est parti, let's go. Donc les amis, nous voici sur mon téléphone et je vous ai trouvé les meilleures applications clairement qui vont vous permettre de faire les plus beaux shorts possibles, les plus engageants possibles, les plus dynamiques possibles, simplement et rapidement. Donc ces applis en gros, ils vont vous permettre de faire des transitions, de mettre de la musique, de mettre des filtres, de faire des cuts, etc. etc. Franchement, c'est les meilleures applis les amis. Donc c'est parti, je vous fais une petite démo de chacune. On va commencer par l'application InShot les amis. C'est pour moi l'une des meilleures applications de montage vidéo. Donc c'est simple, vous allez dans vidéo, vous allez chercher votre vidéo. Donc vous faites nouveau. Et voilà les amis. Donc votre vidéo apparaît ici, vous allez dans toile et là voilà, vous avez le format original. Donc moi je l'avais pris de façon verticale avec mon téléphone. Et vous devez faire pareil pour créer des shorts. Je le répète également pour créer des réels ou pour créer des TikTok. Voilà. Donc moi c'est bon, c'est le format d'origine. Mais sinon c'est le format 9:16. Voilà. Si jamais vous n'êtes pas au bon format, c'est le format 9:16. Je valide. Donc je clique sur ma timeline. C'est quoi la timeline? C'est là. Vous voyez quand je fais glisser comme ça, c'est tout ça la timeline. C'est ma vidéo en fait. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est ça. Et donc du coup, je vais supprimer le début de ma vidéo. Vous voyez ça sur l'application Short, c'est pas possible de supprimer le début. Donc c'est pour ça que je le fais. Voilà, le moment où je m'installe, où je me prépare. Voilà, hop, comme ça. Voilà, ensuite, voilà, je fais ma petite danse. Ok, là je fais glisser pour voir. Hein. Et là, hop, là, je sais que, voilà. Et là, hop, je vais faire diviser pour couper une partie de ma vidéo. Je vais regarder où est-ce que je veux rediviser. Hop, je me réinstalle et pour faire la seconde partie de ma vidéo. Et là, je refais diviser. Là, je sélectionne la partie que je veux plus, que je viens de diviser. Et je fais effacer. Voilà, comme ça, je passe de là à là. Ok. Si je trouve que la transition n'est pas jolie, qu'est-ce que je fais? Je clique sur le petit carré blanc, tac, et là je peux mettre une transition. Voilà. Voilà, donc moi je vais la mettre comme ça. Voilà, tac, je fais valider. Vous pouvez mettre du texte. Alors moi le texte, je le mets via l'appli YouTube directement, mais vous pouvez le mettre aussi ici. Donc par exemple, là qu'est-ce que je peux marquer comme texte? Je peux marquer quand... éditer quand je parle de YouTube, hop, à la ligne. Voilà. Comme ça là, hop, je peux l'agrandir. Après, éditer, couleur. Ok, là je veux que mon texte, alors là je vais agrandir, voilà, du début jusqu'à la fin de la première transition. Voilà. Là, je fais valider, je vais remettre du texte. Texte quand je parle de YouTube. Là, je l'avais mis à quel niveau? Là, au niveau de ma jupe. Et là, pareil, hop. Alors, la fin, je vais la couper. Hop. Je vais la couper après. Donc là, hop, je fais valider, je regarde ce que ça donne. Voilà. Donc ça, ok. Donc ensuite, vous avez les filtres. Alors, filtre, là, voilà, vous en avez plusieurs. Alors, bon, je vais pas en mettre parce que je les trouve pas très ouf, les filtres de cette appli. Je vais laisser en mode original. Voilà, vous pouvez mettre des effets, bien évidemment, ça c'est le top. Ouf.
pas mal ça. Non, je vais laisser en mode original, mais voilà, vous avez vu un petit peu. Vous avez l'effet glitch. L'incontournable effet glitch. Voilà, vous en avez vraiment pas mal. Donc ça, c'est le top. Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre de la musique. Évidemment, la musique, les amis, on le sait, qui doit être en rapport avec la vidéo, qui doit être au même rythme que la vidéo. Ça, c'est super important. Donc, vous allez dans musique. Vous allez dans des pistes. Et là, vous avez plusieurs musiques de l'application. Alors moi, ce que je vous conseille pour avoir aucun problème de droit d'auteur, etc., c'est de prendre vos musiques à vous. Vos musiques libres de droit, évidemment. Voilà. Mais vous pouvez bien évidemment prendre leurs musiques qui, logiquement, sont censées être libres de droit s'ils les mettent sur l'application. Vous pouvez gérer la vitesse de la vidéo. Voilà. Vous pouvez également mettre une autre vidéo, par exemple. Voilà. Et là, j'ai une autre vidéo qui s'affiche sur ma vidéo. Voilà. Par exemple, vous voulez montrer un tuto ou j'en sais rien. Voilà, c'est possible. Vous avez les deux vidéos si je fais play. Voilà. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de cette application qui est franchement plutôt pas mal. Une fois que vous avez fini, vous faites sauvegarder en haut à droite. Vous faites sauvegarder. Et là, vous avez une petite pub. Vous devez regarder cette pub pour ne pas avoir le petit filigrane InShot qui va s'afficher juste en bas de votre vidéo. Voilà. Une fois que c'est fait, vous fermez. Et là, voilà les amis, votre montage est créé et c'est top. Voilà. Allez, on passe à l'application suivante. Deuxième application que j'aimerais vous montrer les amis, c'est VN. Alors, c'est une bonne application également. Elle vous permet de faire un très bon montage. Donc ça, c'est top. Donc, comment ça se passe ? Vous allez dans le petit plus tout en bas et là, vous allez dans Nouveau projet. Donc là, les amis, on est sur l'application VN et c'est ça que j'aime bien sur cette application. C'est que ça fait un petit peu comme les logiciels de montage vidéo. Vous savez, vous avez votre timeline pour la musique, votre timeline pour le texte, pour les images, pour votre vidéo, pour le son de votre vidéo. On voit bien les timelines. Tandis que par exemple sur InShot, on ne voyait pas très bien les timelines. Il fallait cliquer à chaque fois sur notre séquence, etc. On ne voyait pas toutes les timelines d'un coup. C'était vraiment que lorsqu'on travaillait une timeline, qu'on voyait la timeline. Tandis que là, non, on voit toutes les timelines et du coup, ça fait aérer, c'est plus simple à comprendre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc du coup, pareil, même principe. Hein. Vous pouvez bien évidemment couper votre vidéo. Donc par exemple, je veux couper le début, hop. Ok, donc je me positionne là, tac. Je fais split, voilà. Je sélectionne la partie que je veux supprimer et je fais delete. Voilà. Pour mettre du texte, les amis, vous sélectionnez simplement la timeline texte, voilà. Et vous allez choisir le texte que vous voulez. Vous avez des templates de texte, par exemple. Donc voilà, toute la page, juste le titre, des sous-titres, enfin voilà. Voilà, vous avez plusieurs templates de texte. Donc moi, je vais faire, hop, texte standard, tac. Je note le texte, donc je clique sur le petit clavier et je note quand je parle de YouTube à des gens en ligne. Voilà. Je peux changer bien évidemment le texte, la couleur du texte, enfin voilà. Hop, je valide. Là, pour l'agrandir, pareil, même principe. Voilà, je l'agrandis jusqu'ici. Tac. Ensuite, même principe pour mettre de la musique, hein, les amis. Vous cliquez sur la timeline musique et vous allez choisir votre musique. Vous pouvez même faire une voix off directement via l'application. Donc ça, c'est super top. Et si vous voulez mettre une musique, vous cliquez sur musique et voilà. Ensuite, vous pouvez mettre des transitions. C'est le même principe. Vous cliquez sur le petit carré blanc, le petit plus et vous choisissez votre transition. Vous pouvez mettre des filtres, la base. Voilà, vous en avez plusieurs. Enfin voilà, je vais laisser original. Hop, valider. Ensuite, alors ça c'est vraiment pas mal. Vous avez les templates. Donc ça j'aime bien parce que vous pouvez choisir une template. Donc par exemple celle-ci. Et à la place de cette vidéo, ce sera votre vidéo. Donc c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que vous avez toutes les transitions et tout ça de déjà faites. Vous avez juste à mettre votre vidéo. Ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Une fois que votre vidéo est validée, les amis, vous faites export. Vous choisissez la résolution de votre vidéo, vous faites valider. Et voilà.
Application numéro 3 les amis, Funimate. Allez, c'est parti. Alors, Funimate, c'est une application dans laquelle vous pouvez également tourner vos propres vidéos et les mettre en ligne sur cette application. C'est un petit peu comme TikTok, Insta, etc. Donc nous, juste ce qu'on veut, c'est faire le montage de notre vidéo. Donc on fait le petit plus, on va sélectionner notre vidéo. Donc on fait modifier la vidéo, format 9:16, hein, je répète encore une fois les amis. Et là pareil. Donc cette appli, elle fait plus penser à InShot que à VN. Puisque là on voit bien qu'on n'a pas accès à toutes les timelines. Il faut vraiment mettre du texte, des images, etc. en plus pour avoir accès aux timelines. Donc les amis, vous pouvez modifier le début de votre vidéo, la fin de votre vidéo ou même couper des parties entre votre vidéo. Vous pouvez également mettre des transitions à votre vidéo, vous pouvez mettre des couleurs, des filtres. C'est comme toutes les applications de montage qu'on vient de voir. Vous pouvez mettre un mix d'effets, donc tac. Par exemple, vous voulez sélectionner Soul Stuff, oula, compliqué celui-là à épeler. Donc vous cliquez longtemps. Voilà, et le temps que vous cliquez, voilà, ça se met en rose. Donc l'effet dure tout le long de la couleur rose. Voilà, et une fois que ça s'arrête, vous arrêtez l'effet. Vous pouvez en mettre un autre, par exemple celui-ci. Voilà, le flou, tac, voilà. En fait, vous appuyez longtemps, une fois que vous voulez plus, vous lâchez votre doigt, et là, voilà. Retour en arrière si ça vous plaît pas, hop, et voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez mettre une animation, par exemple pour l'intro, dès que ça débute dès que la vidéo débute, voilà, vous pouvez mettre slide left, voilà, et je regarde ce que ça donne. Vous pouvez sélectionner votre musique, vous sélectionnez la petite note là tout en haut à droite et vous pouvez mettre votre musique. Donc voilà les amis, une fois que votre montage est fait, vous cliquez tout en haut à droite. Donc là, vous faites enregistrer dans projet privé. Hein. Vous ne faites pas publier sur Funimate. Vous faites enregistrer dans projet privé. Et voilà. Donc voilà les amis, les 3 meilleures applications de montage vidéo selon moi, qui n'ont pas de filigrane, qui sont faciles à utiliser, qui sont plutôt rapides. Hein. On a vu qu'on ne mettait pas non plus 100 ans à créer une vidéo. On mettait du texte facilement, de la musique rapidement, des transitions rapidement. Enfin voilà, c'était quand même plutôt fluide. Donc ça, c'est plutôt le top parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas passer des heures à faire du montage vidéo. Nous, ce qu'on veut, c'est faire un montage rapide et propre. Donc voilà, là, c'est le cas avec ces 3 meilleures applications. Dites-moi en commentaire laquelle de ces applis vous a plu les amis, comme ça peut-être que je ferai une vidéo complète sur cette appli là. Voilà, c'est vous qui voyez, vous me le dites en commentaire. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, ça me fait grave plaisir les amis, donc un grand merci et on se dit à une très prochaine vidéo. Portez-vous bien, à bientôt.